Il est midi et c'est l'heure de votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi. Bon midi à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue. Les réponses à apporter à la crise nationale sont d'ordre divers. Les secteurs dans lesquels il faut intervenir sont multiples, mais il faudra nécessairement définir des priorités. Sur le conjoncturel, en tout cas, le chef du gouvernement exprime une certaine volonté d'agir. Mais quelles sont ces marges de manœuvre? Les actions déjà entreprises sont de quelle nature et quels sont les moyens mobilisés? L'action gouvernementale, en somme, répond-elle aux exigences de la crise? On va poser la question au porte-parole du Premier ministre, avocat de formation, ancien candidat à la députation du Cap-Haïtien, ancien chef de cabinet du sénateur Yuri Latortue. Notre invité, mesdames, messieurs, Pascal Adrien. Bon midi et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Davidson, bonjour à tous les auditeurs de préférence, les téléspectateurs et les internautes. Un plaisir de me mettre disponible aujourd'hui au nom du Premier ministre Jean-Henri Séa. Pascal, c'est un plaisir de vous accueillir, mais on va dire que le Premier ministre aime bien que vous portez sa parole. En 2016, je me souviens, vous étiez porte-parole du candidat à la présidence qu'il était. Porte-parole du candidat à la présidence aux côtés d'autres jeunes comme Charlot Jacqueline Junior et Georges Schmy Jean-Baptiste. Donc, c'est dire que je suis en territoire connu avec quelqu'un dont je partage les valeurs politiques. Voilà pourquoi je suis amplement dans ma peau en portant cette fois la parole du chef du gouvernement que Maître Jean-Henri Séa est aujourd'hui. Pourquoi porte-parole de l'individu Premier ministre et non de l'institution? C'est quoi la nuance? Alors, bien avant d'entrer dans cette nuance, c'est la rectification à apporter, c'est que je suis juriste de formation. Je ne suis pas encore avocat. Et concernant la nuance entre porte-parole du PM ou porte-parole de la primature, c'est une nuance qui se décline justement en termes de différence entre personne morale d'une part et personne physique d'autre part. La primature, c'est l'institution qui s'inscrit dans la permanence et au sein de cette institution, de temps à autre, il y a différentes personnes physiques qui a des moments bien spécifiques, et bien des personnes qui tiennent les rênes de la personne morale. Donc, je ne parle pas au nom, alors directement, je ne parle pas au nom de l'institution qui s'inscrit dans la pérennité, mais je parle au nom de cette personne physique qui, dans le présent moment, dirige l'institution. Donc, je suis le porte-parole du Premier ministre. Évidemment, entre le Premier ministre, qui est la personne physique, et la primature, qui est la personne morale, il n'y a pas une cloison étanche. Donc, par ricochet, celui qui parle au nom du Premier ministre parlerait au nom de l'institution. Mais quand même, le diable, comme le Dieu, est dans les détails. Donc, la nuance est là. Et elle se décline surtout en termes de différence entre personnes physiques, donc la dimension institutionnelle. Alors, entre personne morale, pardon, la dimension institutionnelle et personne physique qui, dans un moment bien déterminé, assume la direction, assume les commandes ou encore dirige l'institution. De toute façon, la position du Premier ministre, c'est la position de la primature, mais il est question de temps. Donc, quand le Premier ministre aura quitté sa fonction, vous partirez avec lui. Exactement. Alors que si j'étais porte-parole de la primature, donc ça devrait en quelque sorte s'inscrire dans un temps qui va au-delà de la personne physique, indépendamment qu'il soit Premier ministre ou pas, je resterai encore une fois porte-parole de l'institution. Tel n'est pas le cas. Donc une fois que le PM est là et qu'il m'investit de sa confiance, je suis son porte-parole. Une fois qu'il n'est pas là, eh bien je tire la révérence. On porte-parole, Pascal Adrien, son monde qui n'a pas de parole, la réalité. Est-ce que fonction, dans lui-même, vous dit que vous mettez en sourdine toute opinion de Cabrien sur n'importe quel sujet de cahier? La différence qu'il y a dans mon cas, c'est que Jamde Dolia, en acceptant le choix qui a été fait de moi accepté lui parce que justement, moi connais quelque part toute affinité qui gagne en termes de vision entre celui qui est PM aujourd'hui et Pascal Adrien qui devient son porte-parole. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait appel à moi et que c'est pendant ma vie de porte-parole, là, je connais qui j'en lis pays au niveau politique, au niveau socio-économique. Quelqu'un avec qui tu as fait campagne, c'est quelqu'un
eh bien, qu'on gagne en pile affinité de conception idéologique, en termes de vision, ouais, du monde et des choses. Donc, de manière purement professionnelle, tu dis bien, mais au-delà de cette définition d'ordre général, moi-même, je suis capable de dire que je suis très à l'aise de la mesure où paroles que je portée, fort heureusement, sont paroles que je suis confortable là-dedans. Assurément. Donc, ça me mettait bien à l'aise pour me poser des questions parce que là, je pense que je suis capable de faire froid avec ça. Ce n'est pas que un langage politique au nom d'un homme politique et à la personne du Premier ministre. Mais on a les sous-sujets qui intéressent nous aujourd'hui. Il y a l'action gouvernementale, comme on l'a particulier. Est-ce que la répondre avec ça? Mais un point particulier pour nous commencer, parce que m'a essayé d'entrer dans des démarches pédagogiques et ouais, point par point les différentes actions du gouvernement par rapport à la conjoncture, donc une crise. Et nous avons dit l'introduction que crise là n'est pas seulement crise conjoncturelle et gagner des actions qui sont capables de porter à la fois sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Mais un sujet qui donne actualité, c'est la question de l'insécurité. Mais juste avant de nous aborder dans le fond, il y a eu une séance au Sénat mardi dernier, et il y a pile d'opinions qui dégageaient autour de séances-là, de contenu, de forme, etc. C'est quoi l'appréciation du Premier ministre? À quoi cette séance nous avance? Bon, et séance ça lui-même, c'était avant tout possibilité pour que le jeu démocratique là continue à jouer dans le pays. Ça a seulement 32 ans depuis nous fait choix pour que nous disions c'est régime démocratique là que nous adopté. Et nous avons 3 pouvoirs, chaque gain attribution par eux. Par rapport à une question bien spécifique qui est liée à climat sécuritaire dans le pays, eh bien, l'institution sénatoriale, conformément à prérogative que maman loi pays à Bali, a fait le devoir pour l'inviter. Qui de droit? CSPN, il est présidé, je reconnais déjà, par chef gouvernement, par premier ministre. Et gagner ministre de la Justice, gagner ministre de l'Intérieur, gagner dans le cadre de séance à tout la présence du secrétaire d'État à la sécurité publique et gagner le DG de la police nationale qui s'est fait notamment accompagné de l'inspecteur général. Donc, ça pour nous comprendre quelque part, c'est ça règle démocratique là, lui-même li bail. Ou gain 3 pouvoirs. Ou un pouvoir législatif là qui, quelque part, supposé exercer contrôle sur sa gouvernement à régler, et bien, comme c'est une question qui concerne la sécurité, il a été invité CSPN. Lorsque CSPN lui-même est venu dans le cadre de séance là, c'est encore conformément à sa loi pays amendé. Donc, d'une part, il y a des préoccupations légitimes par rapport à quelques je capable de dire événements qui étaient gagnés dans le pays. Et d'autre part, il y a des clarifications institutionnelles qui étaient portées. Donc, en résumé, c'est ça, une question sérieuse qui est liée à la sécurité du pays. Il y a des responsables d'État de part et d'autre, tant dans le pouvoir législatif que dans le pouvoir exécutif, qui étaient réunis dans le cadre d'une séance publique. Et à ce moment, la population a une possibilité, lui-même tout, pour lui apprécier le jeu démocratique qui s'exerçait. Donc, ce n'est pas sorcier, même si nous avons 32 années seulement depuis nous dans la dynamique, ça sont belles dynamiques que nous avons continué à prendre. Et en quelque sorte, c'est un résumé assez institutionnel de la séance qui a eu lieu au Sénat dernièrement. Mais le Premier ministre, là, à certains moments de la séance, montrait une certaine préoccupation, notamment quand il fallait toucher le point sensible, c'est-à-dire l'implication de politique dans la question d'insécurité que nous vivons là, dans le cadre de confrontation qui gagnait peut-être des raisons diverses que nous n'avons toujours pas étayées. Le Premier ministre a même demandé 8 clos par moment. Donc, quelque part, il a été secoué, il a gagné des paroles que selon lui-même, qui pas de parler en public. Et préoccupation par rapport à la séance, ça, pour me reposer aux questions encore, et c'est qui ça, séance, ça permet de nous faire en termes de bon vers la solution du problème de l'insécurité. Alors, je vais prendre une nuance tout petit, si vous permettez. Je ne vais pas dire qu'il était demandé 8 kilos, même je vais surtout dire qu'il était suggéré 8 kilos. Pour qui ça ne va pas demander, parce que quelque part, dans le cadre de séance, le Premier ministre a amplement connaît
que si huis clos te doué gagner, donc quelque part l'État prend une initiative parlementaire. Mais comme homme d'État, il l'a suggéré aux sénateurs, il l'a suggéré notamment au président, à l'Assemblée et autres. Il y a une différence quelque part entre un homme ordinaire et un homme d'État. L'homme ordinaire, lorsqu'il est détenteur d'informations, il n'est pas forcément obligé de mesurer sensibilité information. Donc, il est libre pour que les débités, n'importe qui côté, n'importe qui l'autre, peu importe les conséquences. Et cette suggestion de huis clos au père conscrit de la part du Premier ministre, quelque part, sont expressions dont certaines compréhensions de sensibilité, question qui t'a débattu, d'autant que même le n'a parlé de Haïti, n'a parlé quand même d'un État. Pas qu'un État quelque part qui est capable de faire le devoir pour que des questions qui concernent sécurité, des questions stratégiques qui concernent sécurité intérieure d'un pays, pour que on déballer tous les détails sur la place publique. Il y va de la responsabilité des gouvernants. C'est donc par élégance, c'est bien comprendre que le Premier ministre a d'accord été dans la séance là, puisque non seulement suggestion n'a pas de pris en compte, mais toute la séance a été diffusée à la télévision et à aucun moment il y a un monde qui t'a suggéré qu'il a coupé diffusion. En plus donc c'est par élégance pour le ministre. En plus de élégance ou encore au-delà de l'élégance, on est capable de dire que c'est par devoir républicain. Ouais. Donc, quelque part, une suggestion est une suggestion, mais quelque part, il faut rendre compte qu'après cette suggestion, certes, il était de bonne loi que la population a continué pour prendre connaissance de sa qu'a dit dans cette séance-là, mais de part et d'autre, on a senti que tu es venu gagner plus sérénité dans les prises de parole. Et au-delà de ça que certains mondes sont capables de relayer show médiatique, et mise en scène et autres, tout le monde, les sénateurs et les membres du CSPN, malgré des contradictions à certains moments, ils ont tout arrivé à la hauteur de la situation. La séance de contrôle a eu lieu, il y a différents points d'ombre qui étaient élucidés, et nous pensons qu'il y va d'une logique de renforcement de différentes institutions dans le pays, notamment la police nationale, notamment le Sénat et toute l'autre instance qui justement partie prenante dans Goumen pour que gagner des politiques qui implémentées au niveau sécurité pour tout citoyen qui a senti libre pour que vaquer à l'activité. Donc, au-delà de l'approche littérale de une séance qui te gagné des mondes de part et d'autre, qui te paraît pas d'accord, qui te paraît pas content et qui même te paraît non dynamique de tout déballer sur la place publique, à un certain moment on sentit que bon effort qui était fait tant de la part des sénateurs que de la part des membres du CSP. Mais il y a un sénateur qui est initiateur même de séance là, qui était séance là avant le fini. Donc quelque part, et malaise plus que ça dit. Bon, on connaît là nous avons une dimension de subjectivité. Ça veut dire le sénateur, vous parlez du sénateur Senatus, de l'honorable sénateur Senatus, c'est lui-même quelque part qui supposé dire et moi-même et vous-même qui raison qui quelque part qui était motivé qui était séance là. Mais bien avant de quitter séance là, on est capable de suivre que il était très sage, il a observé à un certain moment et par-delà des échanges entre guillemets explosifs qui étaient capables bien entre lui-même et DG PNH là, ou est que quelque part un effort de dépassement qui était fait. Et je pense que c'est pour le bien de ce pays, c'est pour le renforcement de mécanismes institutionnels qui appelé en quelque sorte à juguler problème de sécurité que le pays a confronté à l'IA. Alors, moi pas capable de finir parenthèse sans ne pas souligner que pour Premier ministre Jean Ricea, lorsqu'on a parlé de sécurité dans le pays, il y a deux aspects qui sont importants pour que vous maniez en même temps. Il y a un aspect que nous relèvons prévention et il y a un aspect
de répression. Aspect répressif là, tout le monde comprend. Donc c'est d'abord ensemble institutions, notamment la police, la justice, qui appelait justement à chaque fois que il y a des gens qui dévient de lire la loi tracée pour qu'ils sévissent avec la dernière rigueur contre eux. Ça, c'est le volet répressif. Mais sécurité est plus globale que ça. Il n'est pas qu'à résumer à une affaire de la police qui a couru des bandits. Faut que vous mettez un cadre qui est plus global, un cadre qui est plus holistique, côté causi, dans pile l'autre composante qu'on doit considérer. Notamment l'enseignement, question au niveau social, question au niveau économique. On a privé sur parce que le secteur, j'en dis là, il y a multiples problèmes d'insécurité, lui-même déjà les multidimensionnels. Mais par rapport avec séance-là, pour nous clore parenthèse ça, il y a des gens qui ne pas partager du tout la lecture qu'on fait là, notamment parce que dans la forme, séance-là est déjà clôturée par une résolution. Qu'est-ce qu'on va faire point par point, notamment par monde qui était initié séance-là, dit voilà, en fonction de problèmes nous sommes analysés là et de faiblesses que nous avons de part et d'autre, voilà les mesures qui doivent être appliquées. Il n'est pas fait. Il y a eu des recommandations. On est d'accord, mais la forme, la procédure n'a pas été respectée et ça n'a pas fait avancer l'institution et pour certains mondes, contrairement à la lecture que vous faites là. Mais ça qui est plus important pour les téléspectateurs, à mon sens, c'est que au-delà de tergiversation qui était gagnée dans le Sénat et son assemblée politique, on a compris que Avis même et gagné des intérêts politiques et peut-être grandioses derrière que nous-mêmes nous pas capables, moi-même notamment comme journaliste, nous capable arriver déceler. Mais après séance là et même avant séance là, service de renseignement primature et chef primature là que vous représentez là en tant que porte-parole, c'est chef CSPN, gagne des renseignements et qui peut-être des bagages qui étaient doués dit dans séance là selon attente mounio qui pas dit mais que nous connaissons ce qui se fait actuellement pour aborder profondément la question de l'insécurité, notamment par rapport à l'implication de politique, c'est presque plus qu'une perception. Qui ça action? Ok, bien avant, à votre place, je ne parlerai pas, faisant référence à des honorables sénateurs, je ne parlerai pas de tergiversation. D'achute aussi que gagner des responsables d'État qui, Jean-Maman loi pays, a permis ça, exprimer des positions. Positions capables pas même, c'est normal, c'est la démocratie, mais quelque part, il faut que nous concédions aux honorables sénateurs possibilité que vous gagnez pour que vous fassiez passer position. Absolument. Deuxième chose, on a parlé de qui mesure qui apprend ou encore de perception, pour me répéter mot pour là, que gagne des gens qui dans l'État qui de connivence avec des bandits. Le ou dans l'État, il faut qu'on croie dans l'institution, ou pas qu'à dans l'État à demi. Lorsqu'on homme ou une femme d'État, il faut qu'on baille l'institution la possibilité pour que vous clarifiez zone d'ombre qui pose. C'est quoi la question? Tu vas gagner des gens qui dans l'État qui impliqués avec des gens qui dans réseau de criminalité. Du point de vue de l'État, au contraire, ça qui est important, c'est l'établissement scrupuleux des faits. C'est ça qui est important. Libre à moi-même, pour que, à titre personnel, je pense, ou bien il y a quelques indices qui disent que Davidson Zinfort est coupable de X, de Y, de Z. Mais dans une état de droit, les déclarations à effet d'annonce pas capables de substituer à travail institution. Demain matin, en flagrant délit, un député, un sénateur, un ministre, un directeur général, li pris en flagrant délit côté que li de mèche avec des gens qui impliqués dans activité louche. Il y a la police nationale qui est là. Il y a un juge de paix. Constat a été fait de infraction qui commettent là, de complicité qui est établie à ce moment. Les institutions appropriées y a appelé pour faire ce que de droit. Et là, ça,
n'a pas aller au-delà de la perception, mais n'a gagné un ensemble d'institutions qui établit les faits, qui établit les preuves. Donc des faits n'ont pas été établis dans ce cadre-là. Jusqu'à présent, on n'est pas en état ou encore en situation de parler de faits établis. Parce que qui a la charge d'établir les faits? Ce n'est pas moi-même qui peux dire, j'ai des faits. Les faits établis, c'est à travers tout un schéma institutionnel qui est établi par la loi. Vous portez la parole du Premier ministre, chef du CSPN. Qui a la responsabilité de respecter la loi, de respecter les procédures. Moi, je connais que le capable de temps pour que il y ait des déclarations à l'emporte-pièce qui fait. Mais parlons-nous d'hommes, de femmes d'État, ou parlons-nous de monde qui estime que en dehors de ça la loi dit, yo même y a côté pulsion yo pour faire autre chose. Désolé, nous resterons toujours des hommes et des femmes d'État. Et au nom du Premier ministre Jean Risséa, j'ai une responsabilité pour que moi dis à mon qui a regardé l'émission ça. Peu importe le prix à payer, il faut toujours rester dans la dimension de l'homme ou de la femme d'État, quitte à ce que ou t'es retenu à un certain moment ou quitter l'institution fait travail ou renforcer et la plus belle que travail de renforcement institutionnel qu'on a fait arriver abouti à ça qu'on a dit à l'heure, à savoir l'établissement des faits, établissement des preuves qui arrivait condamner tout le monde qui méritait condamner, que aux députés, que aux sénateurs, que aux ministres, que aux riches, que aux pauvres. Et c'est ça même que nous relais l'état de droit démocratique là. Par contre, si le Premier ministre là conscient, et vous pouvez peut-être aider me comprendre que volet ça, notamment sur la sécurité, c'est un test énorme pour le leadership que le TAVLE établi au sein du gouvernement à la tête de l'exécutif aux côtés du président Jovenel Moïse. Donc c'est ça qui fait que moi-même je essayé de comprendre, est-ce qu'il y a une volonté qui est dégagée au niveau du gouvernement, notamment par le Premier ministre, pour que les faits soient établis, notamment à cette implication, parce que c'est quelque chose de grave qu'on est en train d'aborder. Très grave. Des politiques, parlementaires ou personnalités de l'exécutif qui seraient de connivence avec des bandits. La loi. On dit, je vais faire une approche élémentaire, je la terre, pour me dire que des gens, que la population contribue dans les moyens au gagner. Mettez l'argent à la disposition pour financer le fonctionnement mondial, pour bailler services, notamment sécurité. Et c'est un même monde qui est impliqué dans utiliser même moyens population balier pour théoriser. Donc c'est important. Je reprends après vous, c'est gravissime. C'est très grave. Et lorsque c'est gravissime, il y a une responsabilité pour que il y ait une investigation qui mène, il y ait des preuves qui établies et la justice sévit contre le monde que lui sévit contre eux. Et volonté ça au cœur de l'action du gouvernement, notamment du Premier ministre. Volonté ça est infaillible. Il n'est pas là pendant que il y a une séance. C'est même volonté ça qui est là pour que au niveau sécuritaire, semaine qui passée, lorsque il y a des gens qui étaient annoncés quelque part que le pays a pas le fermer, tout pendant que nous avons dit c'est maman loi pays qui baille mon droit pour lancer grève. Mais c'est même maman loi pays ça tout qui baille mon droit soit pour observer, soit pour pas observer, pour vaquer à occupation yo. En nous clair Davidson, ni moi ni vous nous dans pays nous rappelons ça qui a annoncé comme moment sombre pour la semaine écoulée. Quel a été le comportement de la police nationale? Apparemment professionnel, selon monde qui est professionnel de domaine de sécurité. Me permet de poser une question. Justement, alors, je ne pas poser une question, parce que c'est... Je argumente pour en fonction de ça qui dit dans les médias, etc. Il faut quelque part, pendant que du lieu du citoyen, il faut que nous exigeons, même à l'extrême, c'est ça la citoyenneté, il faut que nous engagions, il faut que nous exigeons tout le monde qui représente nous. Mais quelque part, l'important, nos dynamiques de construction en l'État pour que des fois nous baillons crédit lorsque crédit a lui-même les mérité. Cette jeune police âgée de 24 ans cette année qui ont une dynamique de professionnalisation avec les moyens que vous gagnez
yo arrivé de temps à autre faire œuvre qui va. Et ça participait de toute une stratégie qui certainement bien inspirée au niveau du Conseil supérieur de la police nationale, qui gagne là dans tout le monde qu'on connaît, y compris le Premier ministre et le directeur général de la police nationale. Donc c'est à encourager, volonté à lui-même, là bien avant, et il est clair que c'est même volonté ça, qui continue à manifester. Et c'est avec plaisir que dans un mois, dans 2 mois, l'OA va inviter, une fois encore sur plateau ça, que et moi-même et vous-même n'avons en mesure pour nous dire, immédiatement après séance là, il y a un ensemble de questions qui étaient annoncées, notamment par le Premier ministre et le DG de la police, et il est clair que ce n'est pas des annonces, tout simplement, pour la consommation du public, mais il était assorti de résultats concluants, de résultats probants pour le bien de la population haïtienne. On l'aurait bien souhaité, Pascal, mais n'a pas avancé par rapport à la sécurité. En dernière question pour me faire une parenthèse sécurité, puisque il y a 2 autres points intéressants que je voudrais aborder avec vous. Au-delà de cette implication qu'il faudra clarifier bientôt, tant que j'en promets là, globalement... J'ai institution yo promettre les tout. Absolument. Donc, notamment fait foi le avec directeur général de la police nationale. Absolument. Qui gagne comme patron, si vous voulez m'utiliser comme ça, le Premier ministre, qui est supérieur hiérarchique, et dont au côté et parole là. Mais globalement, sur la question de la sécurité, banditisme est allé au-delà de Sanabdilao, affrontement entre gangs, il y a des interventions qui sont faites. Et je m'attendais dernièrement, c'est responsable police communautaire là qui dit Zam qui rentre c'est soit responsable police communautaire ou bien CP Port-au-Prince qui fait qu'on est que Zam qui rentre il n'y a pas même 1/100 de ça qui gagne dans la rue en termes de Zam qui circulent illégalement. Donc est-ce que sur le moyen terme, puisque là on petit calme apparent, les actions continuent et de qui ordre? Certainement, action va continuer et rappelons bien, pas plus tard que dans le début de semaine, ça a pile opération qui menait, notamment au niveau de village de Dieu, au niveau de Petit Gouave, il y a pile monde que la police a cherché, que la police est arrivée à appréhender. Nous croyons que ça participe d'une dynamique de faire fort 24/24 pour nous être capable, en toute quiétude, non seulement vaquer à l'occupation pendant fin d'année, mais que ça capable d'inscrire dans la permanence. Que nous connaissons que, oui, dans toute société, capable toujours gagner de temps à autre des écarts à la norme, mais que, en règle générale, tout le monde sent que gagner des institutions qui sont là pour protéger. Donc, la police là et d'autres institutions qui sont responsables de faire sécurité blaï dans le pays, je ne pas déjà en situation de démission. Capable toujours gagner un ensemble de difficultés, mais avec le maximum de responsabilité, yo encore à assumer ça qui mérité assumer conformément à ça que loi organique et bayo comme mission décliné pour yo comme champ d'action, etc. Un renforcement de moyens la police là et pendant certainement ça, qui passait par le budget, qui passait par d'autres projets, notamment construction d'un véritable village des policiers, côté que les policiers sont capables, avec les familles, nos cadres appropriés, non seulement par rapport à un logement décent, on parle là sur le court terme ou sur le moyen terme? De manière globale, ça va être inscrit justement dans le prochain budget. Dans le budget. Et c'est une annonce quelque part qui était faite tôt par le Premier ministre dans le cadre de séance qu'on va parler de l'ILA. Donc, il y a tout un ensemble de dispositions qui apprend pour que, au-delà des vœux pieux, nous fassions ce que nous supposons faire pour nous renforcer, notamment l'institution policière, qui est jeune de 24 années seulement pour me répéter. En allant dans le social là rapidement, et gagner des actions qui sont envisagées déjà et qui commencent à mettre en œuvre, même si commence à gagner des gros questionnements sur Jean-Yap exécuté. Qui marge de manœuvre pour le ministre a gagné dans ce sens en termes d'exécution de projets, on ne peut pas parler de budget qui va venir, parce que là, il y a des bagages qui commencent à faire, et il y a l'argent qui commence à mobiliser, qui peut-être pas même inscrit dans le budget rectificatif. C'est quoi l'affaire? Exactement, c'est quoi l'affaire? Bien aimé et question.
Je vais commencer avec un questionnement qu'on dit qu'il va venir. C'est normal. Est-ce qu'on connaît pile de monde qui mourit pour que je fasse une émission, ça veut dire? Et c'est moment non Premier ministre Jean Risséan pour nous rendre un hommage. Des gens qui payent de vie, possibilité pour que la démocratie a commencé à prendre j'arrête après 1986. Donc c'est normal que lorsque il y a des programmes qui sont implémentés dans l'État, il y a des citoyens qui sont vigilants, qui fournissent garder pour garder qui gens ça a passé. Parce que l'argent, c'est l'argent qui est lié, c'est l'argent, c'est l'argent. Donc il y va de responsabilité citoyenne pour y garder, pour y questionner. Maintenant, qui ça bagaille là en réalité? Pas oublier, même l'homme qu'on est, on va pas venir là-dedans de manière spécifique. Crise là, li sociétale, son bagaille qui global, li touche tout point, tout compartiment société. L'étape naïf quelque part pour des responsables d'État penser que l'on n'a pas de insécurité, nous est uniquement moun qui gen armes et puis qui fait des crimes. Question un peu complexe que ça. Indicateurs socio-économiques yo sans appel. Ou nos pays a problème. Il y a des gens qui sont en difficulté. Il y a des gens qui ont très grande difficulté. Très grande difficulté. Il y a des gens qui vivent avec moins que $2 américains par jour. Et n'a parlé de monde. L'État a deux choix. Ou bien, il y a pensé des politiques publiques en dehors de l'urgence qui gagne pour permettre que les gens soient soutenus, reproduits, et famille, c'est un cas qui est général. Ou bien que le dit, ce n'est pas seul Davidson qui est monde, comme monde qui est à l'école, comme monde qui a touché, tout le monde c'est monde. Donc il est important pour que il y ait des programmes qui prennent en considération les gens qui vivent avec moins de moyens tout. D'où nécessité pour que au plus haut niveau de l'État gagne une volonté pour que l'apaisement social là est effectif. Ne serait-ce que par rapport à ponctualité, problème, la mangeaille, moyens pour nous vivre, etc. Tu as gagné obligation, et nous pesons moi, obligation, pour que, en termes de programme d'apaisement social, il y ait tout un ensemble de mesures qui prennent, d'où cette fameuse question de programme d'assainissement qui lancé dans la région métropolitaine dans la semaine qui passait. Une première phase pilote qui est là pour 2 semaines et qui concernait 4900 personnes. Comme son phase pilote, l'heure finie, rapidement, il y aura lieu de procéder à l'évaluation de cette phase pilote, quitte à ce que ou élargir à l'échelle nationale. C'est ce que le PM avait annoncé devant le Palais national lors du lancement de ce programme. Et au capable de voir que moun un peu partout à travers la région métropolitaine, 4900 qui n'a dynamique d'assainissement ça, cap fait d'une pierre deux coups. Non seulement yo utile la communauté par rapport à la question de salubrité, mais yo joindre on qui choy pour mettre dans poche là, pour si moun yo ka manger, pour fin d'année à bien passer et la trier. Mais au-delà de la région métropolitaine de Port-au-Prince, comme nous parlons d'Haïti, le PMC1 a cru mordicus que après ces 2 semaines dans la région métropolitaine, faut question à lui-même liblaï à travers les 10 départements du pays. Phase globale, ça, la inscrit dans le budget qui va venir? Non, non, parce que lorsque nous dit présentement assainissement en termes de phase pilote qui concerne les régions métropolitaines, donc ça commence déjà. Donc, c'est des gens qui ont touché. Nous avons 2 semaines. Et là, 2 semaines, justement. Et après, nous allons faire évaluation pour que nous étendons globalement. Faire évaluation, suivi évaluation, lui-même, c'est en continu. Nous n'avons pas besoin de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, 2 jours, 3 jours, l'évaluation est faite. Ce qui mérite d'être ajusté à un niveau ou à un autre est ajusté. Et le focus, c'est permettre que pendant fin d'année, il y ait environ 50 000 personnes qui veulent participer dans 4 programmes. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quantité de moyens qui sont mobilisés pour. Présentement, pour la phase pilote, il y a 36 millions de gourdes seulement qui sont mobilisés. 4 900 personnes qui, justement,
en situation de vulnérabilité aiguë et qui a possibilité pour que participer dans un programme que l'État a implémenté. L'État a deux choix. L'État n'a pas fait. Mais en éclairant, il y a 4 000 personnes qui sont pénalisées. Donc, entre le choix de pénaliser 4 900 personnes, 50 000 personnes et permettre que gagner aller mieux, ne serait-ce que pour une certaine période, en attendant que parallèlement, il y a d'autres bagages qui sont structurels qui sont implémentés, les responsables d'État, notamment le PM, ils ont fait un choix qui allait dans ce sens intérêt pour les Haïtiens. Et, nous avons dit que notre programme, on va arriver sur notre programme et nous allons laisser aller plus rapide. Mais ce programme, ça, précisément, Radio Caraïbe, une situation la vivre là, c'est que chaque matin, on a 2-3 personnes qui viennent, qui soit des responsables locaux ou bien qui des notables qui disent que mon avis frappé par la caillou, même menacé pour dire qu'il y a un programme assainissement dans il y a un groupe dans et puis bah, la pas arrivé ce monde. Comment ça va gérer pour permettre justement que ces gens qui ont vraiment besoin de programme qui exactement. Alors on a parlé de assainissement, c'est pas pour la première fois que ça se fait. Lorsque le bon gens l'habitude fait déjà et que gon volonté de mettre l'ordre dans des ordres, en entendant que ça peut déranger en catégorie de monde. Mais vous-même comme l'État, c'est arriver focus sur les résultats qu'on obtient pour les gens qui sont vulnérables et faire en sorte que, parallèlement, en plus de l'assainissement, il y a d'autres programmes qui sont implémentés. Comme on a parlé plus vite, au niveau du ministère du Commerce, continuité de l'État oblige. Dans un moment, il y a un programme qui est le programme qui est lié justement à l'entrepreneuriat jeunesse, programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, PAPEJ. Entre 50 000 gourdes et 2 millions de gourdes, des jeunes ont la possibilité d'accès à un prêt pour ouvrir une entreprise. Là, dans la zone métropolitaine, non, là, c'est une question globale, nationale. Ça, c'est important, parce que pas oublier, je dis là, il faut que l'accès à crédit soit démocratisé. Il faut que tout le monde ait accès à lui. Ce n'est pas seulement les gens qui sont issus d'une famille qui est fortunée déjà. Tout le monde est supposé avoir accès à lui. Donc ça, lui-même, il concerne une catégorie de monde, ou même moi-même, qui est capable d'écrire un plan d'affaires, etc., et qui arrive bénéficier de prêt. Quantité de moyens qui mobilisés pour le programme PAPEJ là? Pour le programme PAPEJ là, présentement, gagne près de 50 millions de gourdes qui va mobiliser pour lui. Et là, nous avons touché combien de monde? Gagne pas moins de 100 de jeunes qui arrivent bénéficier de différents départements. Étalé de qui est. Ça doit s'inscrire dans la permanence. C'est-à-dire à chaque budget, gagner justement des fonds qui alloués pour ça. Mais gagner tout, il y a l'autre programme de crédit pour les gens qui ne sont pas forcément en situation pour les compagnies d'affaires, pour gérer une grande ou encore une entreprise d'envergure moyenne, etc. Il y a 50 000 gourdes qui sont supposés disponibles. Programme à tes plate là. Alors, ou même au focus sur non. Non, mais c'est pas moi qui focus sur non, c'est que ça fait tellement de débat par rapport au non. C'est le fond qui est intéressant. Exactement. Parce que le vrai débat, c'est que l'on a 1000 jeunes qui n'ont pas 5 gouttes, qui n'ont pas 10 gouttes, qui joignent 50 000 gouttes, qui joignent appui technique tout pour connaître qui ça peut faire avec 50 000 gouttes ça. Qui gagne une période de 3 mois de grâce, ça veut dire qu'ils ne pas payer intérêt pendant 3 mois. Là, on commence à payer intérêt, on gagne seulement 2% pour rembourser par mois. Ça, ce n'est pas coup de poing, mais ça, c'est un avantage baby moustache. Et quelque part, c'est responsabilité. À tes plates là, c'est par rapport à l'intérêt. Justement, ça veut dire qu'il n'est pas tête nègre, il n'est pas en lait, net comme diraient les jeunes de ma génération, mais l'arrivée justement accessible à gens qui ne sont pas en mesure pour y avoir beaucoup de points. Et c'est responsabilité de l'État pour penser à la catégorie de monde. Super. Nous ne pas prêter sur forme, non, mais les questionnables certainement sur un plan communicationnel. Nous avons fait des débats sur le plan social là. Nous comprenons là qu'il y a des programmes qui en œuvre et qu'il y a des moyens qui sont mobilisés pour eux. Et surtout, dans le cadre du prochain budget, capable de gagner beaucoup plus de moyens parce que définitivement, dans la présentation qui était faite de budget, on parlait d'un budget axé sur le social. Exact. Et nous attendons de l'autre intervention, surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement et autres. Maintenant, la grande question, je dis, c'est comment
au-delà de actions ponctuelles, assurez-nous que nous sommes capables vraiment établir une société qui connaît une certaine stabilité pour faire sur le long terme, pour me répéter tout à l'heure, une application de politiques publiques qui permettent que structurellement, nous commençons véritablement à changer les conditions de la vie moun. Pour nous faire ça, pour nous faire s'ouvrir rapidement, moun qui dans la classe moyenne, entre guillemets, qui gagne un petit moyen pour fonctionner, il n'y a pas descendre à joindre l'autre. Mais pour faire des gens qui sont en bas, capables de des moyens, des alternatives pour retirer tête dans la situation, pour commencer à gagner des capitales pour vivre et empêcher tout que jeunesse noire continue à partir quitter le pays. Très bien. Sur ce long terme, il y a des gens qui croient que la première action que le gouvernement ça, alors en exécutif ça a mené, notamment avec ancien gouvernement, il n'y a pas arrivé atterri. Et c'est ça qui t'a pas mobilisé la foule dans la rue, etc., qui débouchait sous le gouvernement ça. Et puisque c'est M. Jean Risséan qui vient remplacer l'ancien Premier ministre, c'est-à-dire que sur le papier, son nouveau leadership qui a émergé. Et sur ce plan, je crois que le gouvernement a une perte de crédibilité dans la mise en œuvre et vision là. Et donc, il doit chiter à l'autre monde pour peut-être tendre qui ça n'est capable de faire ensemble, puisque son société va gérer ensemble, pour que l'action yo bail résultat. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Politique publique, si le résultat pas bail, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, nécessité de dialogue. Mais il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas dialoguer. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas chita parce que ils croient que l'équipe en place a totalement échoué et il faut donc faire table rase. Et hier, moi, je recevoir un ancien Premier ministre qui me dit que si nous devons parler, c'est parce que naturellement, nous ne sommes pas d'accord sur ça qu'a fait. Est-ce qu'on a un mécanisme, je dis, puisque il y a une chose qui te permet de M. Jean Risséan bénéficier de certains appuis, et même s'il peut-être pas exprimé dans les médias, mais du public, c'est parce que je dis c'est tout le monde, n'est pas là tout le monde. Je dis là, est-ce que à qui ça que M. Jean Risséan et gagnant une mise en œuvre qu'a faite pour que vraiment monde qui radical totalement yo entrer dans le dialogue là, mais tout un mécanisme qui dégagé gens que monde ça qui peut-être pas radical mais qui voulait que le dialogue là sérieux yo engagé là-dedans. C'est quoi le mécanisme qui est mis en place, qui ça cap défini en termes de feuille de route pour dialogue ça? Très bien, moi bien aimerais aller pour faire. Et m'a dit comme émission a une dimension pédagogique. Non démocratie dialogue la permanent. C'est un mécanisme qui est là pour résoudre problème, dépasser contradiction. Dans le moment que nous avons parlé là, le dialogue va bon train. Ça veut dire dialogue inclusif que le Premier ministre, conformément à vœu président de la République, l'a exprimé dans la dernière adresse que le fait à la nation. Eh bien, le Premier ministre a investi justement de cette lourde responsabilité de mener un dialogue là. Avec qui monde? Avec tous les secteurs de la vie nationale. Donc, y compris les gens qui font politique, y compris les gens qui sont dans la société civile, y compris les gens qui sont dans le secteur privé, etc., etc. Donc, son dialogue non seulement ouvert, son dialogue qui est inscrit dans la permanence, son dialogue qui visait justement à aborder toute grande problématique qui concerne la vie nationale, là, les questions politiques et les questions socio-économiques. Mais avant d'aborder la question, permettez-moi une seconde. Avant d'aborder ces points que en pile monde les autant de eux, tout le monde d'accord sur différents points qu'il doit aborder. Mais avant d'aborder les points, il faut pouvoir mobiliser les gens, les protagonistes. Et bien là, qui sont autour de la table et qui doivent être autour de la table et que nous pouvons gagner aujourd'hui. Là, au nom du Premier ministre Jean Risséan, moi gagné une opportunité dans le micro là même pour m'annoncer une bonne nouvelle à mon capitaine. Et c'est quoi la bonne nouvelle? De part et d'autre, différents leaders, différents protagonistes qui sont dans la crise, dans la grande majorité, ils arrivent à comprendre la nécessité pour prioriser l'intérêt supérieur de la nation. Ça veut dire qui ça? Il y a pile de monde que journalistes, observateurs, taxés de radical, d'extrémistes. Mais en pile là, ils font battre pour comprendre que par au-delà ça diviser nous tous ces haïtiens.
Et c'est ensemble nous avons une responsabilité pour nous joindre en tant que nous devons joindre pour nous sauver le pays. Et comment expliquer la bonne nouvelle, pour semaine ça? Manifestation, c'est normal. Pas oublier, nous dit depuis 32 ans, son démocratie, qu'on est là. Il y a des gens qui ont le pouvoir et que gagner des manifestations pacifiques qui a fait, sont possibilités pour encore être à l'écoute, pour tendre, pour comprendre, pour agir. Ce n'est pas normal que lié dans la démocratie. Tout en étant manifestant, gain mobilisation de volonté au sein de l'opposition que nous taxons en fonction de position de radical pour y venir autour de la table, notamment avec le Premier ministre. Mais Bamzo, question radicale là, l'homme dit, c'est pas conception ou encore perception Premier ministre de qui que ce soit. Nous répétons un bagage que à tort probablement certains gens sont capables de répéter sur base ça autant de la position est évidente. Même moi autour de la table présentement, il y a tout le monde, y compris certains acteurs que vous-même vous avez radical. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le pays. Parce que je dis, rassurez-nous avec des noms. Dans l'état pays, là, au-delà de show médiatique, de citer des noms qui assument les responsabilités pour aller à l'écoute, pour parler, pour discuter, pour dialoguer. Ça qui est important, c'est que dans la fin semaine, ça même, début semaine qui va venir, vous avez gagné pour que vous recevoir comme monde qui est dans les médias un document de synthèse qui ramasse ensemble de points qui fait consensus. Consensus veut dire ou t'es en position, t'es en l'autre, mais nous arrivons à entendre nous sur un qui choix, nous arrivons à entendre nous sur un minimum. Document ça va continuer à enrichir et même là, moi pas autorisé pour entrer dans le document, même capable de rassurer que son document qui non seulement a reflété consensus qui joignent, mais qui a décliné en plusieurs points. Au niveau social, a bien des provisions, au niveau politique, a bien des provisions, et au niveau économique, a bien des provisions. Le mérite dans tout ça, c'est à tout le monde. C'est à moun qui n'a pouvoir de comprendre la nécessité de dialogue là, mais c'est à moun dans opposition tout qui malgré un pile divergence, malgré un pile contradiction, t'es arrivé eux même tout pour la plupart comprendre la nécessité de chita attendre. C'est parce que même nous pas d'accord pour nous chita pour nous joindre un accord. Dès lors que nous chita, nous déjà chemin pour nous joindre un accord au-delà de désaccords. C'est ça qu'a exprimé dans le document. Différentes parties ont appelé pour engager, non pas pour tête pas, non pas pour voisins, mais pour nous toutes en général, parce que Haïti sont bien communs. Absolument. Donc c'est une bonne nouvelle, nous annoncé là, et nous espérons véritablement que pas gagner qu'à venir écorcher dynamique qui est déjà engagée et son façon pour me dire que me fait froid avec promesse au fait là autour de véritablement marche vers la stabilité qui est engagée. Relation Premier ministre là avec le président de la République, tu as une perception au début qu'il n'y avait pas la totale confiance ou en mesure d'assurer que je dis les violons sont totalement accordés. Son relation cordiale. On ne pas dire institutionnelle seulement, on dit son relation cordiale. Non seulement du point de vue institutionnel, les violons justement sont accordés, mais même au-delà de ça, son relation très cordiale, empreinte de convivialité, et c'est quelque chose de très positif pour ce pays. Voilà, merci Pascal Adrien parce que tu es consacré temps et à Radio et Télévision Caraïbes, notamment à Espace Invité et Média pour partager des points de vue gouvernement, mais tout ça l'a implémenté en termes d'action pour faire face avec la crise actuelle là. La question centrale étant l'action gouvernementale répond-elle aux exigences de la crise, à la dimension de la crise, et nous espérons que les téléspectateurs nous t'es édifié quelque part et peut-être dans ça là rejoindre un élément de réponse à questionnement. Ça, en dernier mot. C'est à moi de vous remercier. Le dernier mot, c'est que quelque part, dépassement est important pour nous joindre. Quel que soit côté nous par rapport à la barricade là. Même l'un dans le pouvoir, même l'un dans l'opposition, nous avons un grand point commun qui c'est pays ça. Donc il est important pour que nous joignions entente là, au-delà de notre petite personne, pour nous arriver à sauver le pays ça. C'est le message que je porte au nom du
Premier ministre Jean Risséa, qui jusqu'à présent ferme à la barre, à l'écoute, disposé, disponible pour dialoguer avec tout le monde. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, le calme qui anime ce monsieur. Les gens du Nord, c'est ce qu'on dit. Il est du Cap. Passaladien, encore une fois, merci. À moi de vous remercier. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à l'antenne de la chaîne 22, et notamment à l'espace qui est devenu votre espace de prédilection, l'invité du midi. Merci encore une fois. Passez une excellente fin de journée en compagnie de la 22. Restez avec nous. On se retrouve demain.